Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille, ses compagnons, cher peuple. C'est avec une immense fierté que nous commémorons aujourd'hui le 46e anniversaire de la Marche verte. Cette glorieuse épopée est célébrée dans un contexte marqué par de nombreux acquis, des défis multiples. En effet, notre cause nationale s'inscrit désormais dans une dynamique positive imparable. De fait, la marocanité du Sahara est une vérité aussi pérenne qu'immuable. Elle ne souffre de ce fait aucune contestation, d'abord parce que la légitimité de notre cause est validée par les annales de l'histoire, ensuite parce que tel est le vœu profond et le souhait ardent de la population sahraoui, enfin parce qu'une reconnaissance internationale d'envergure vient l'entériner. Cher peuple, avec l'aide et la bénédiction de Dieu, nous avons progressé ces derniers mois avec calme et sérénité dans l'action engagée pour défendre notre Sahara. À ce propos, il nous faut saluer nos forces armées royales qui, le 13 novembre 2020, ont restauré la libre circulation des personnes et des marchandises au point de passage Guergueret, reliant les deux pays frères, le Maroc et la Mauritanie. Cette action pacifique ferme a mis un terme aux provocations et aux agressions dont le Maroc avait déjà signalé à la communauté internationale la gravité pour la sécurité, pour la stabilité de la région. De manière aussi constructive, nous apprécions de voir croître et s'amplifier le soutien concret dont jouit notre cause juste. À cet égard, la décision souveraine des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara constitue un sujet de fierté pour nous. Elle est le corollaire naturel de l'appui constant des administrations américaines antérieures et l'illustration de leur rapport constructif au processus de règlement de la question du Sahara. Cette orientation affirme le caractère irréversible du processus politique en marche. Il est voué à mettre en place une solution définitive fondée sur l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine. Par ailleurs, la décision de plus de 24 pays d'ouvrir un consulat à Laayoune ou à Dakhla confirme le large soutien dont bénéficiait la position marocaine, surtout au sein de l'environnement arabo-africain de notre pays. C'est assurément la meilleure réponse juridique et diplomatique à ceux qui prétendent que la reconnaissance de la marocanité du Sahara n'a pas de visibilité franche et concrète sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait fondés à attendre de nos partenaires qu'ils formulent des positions autrement plus audacieuses et plus nettes au sujet de l'intégrité territoriale du royaume. De telles positions contribueront à renforcer le processus politique en cours, à appuyer les efforts déployés pour parvenir à une solution définitive réalisable. Cher peuple, pour le Maroc, son Sahara n'est pas à négocier. Aujourd'hui, comme dans le passé, la marocanité du Sahara ne sera jamais à l'ordre du jour d'une quelconque tractation. En fait, si nous engageons des négociations, c'est essentiellement pour parvenir à un règlement pacifique de ce conflit régional artificiel. Sur cette base, nous réaffirmons l'attachement du Maroc au processus politique conduit par l'ONU. Nous réitérons également notre engagement en faveur de la recherche d'une solution pacifique pour le maintien du cessez-le-feu et de la poursuite de la coordination et de la coopération avec la MINURSO dans la stricte limite des attributions qui lui sont assignées. À cet égard, nous renouvelons à son Excellence le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et à son envoyé personnel, notre soutien total pour les efforts qu'il déploie
afin que soit relancé le processus politique dans les plus prompts délais. À ce propos, nous insistons sur la nécessité de se conformer aux paramètres définis par les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007 et qui ont été consacrés dans les rencontres tenues à Genève sous l'égide des Nations Unies. Chers peuples, les développements positifs de l'affaire du Sahara confortent également la dynamique de développement soutenue dans nos provinces du Sud. En effet, celles-ci connaissent un essor général illustré par le développement des infrastructures et la réalisation de projets économiques et sociaux. Grâce à ces projets, les régions du Sahara sont devenues désormais un espace ouvert aux opportunités de développement et une plateforme propice à l'investissement national et étranger. Dieu soit loué, nous avons dans la région des partenaires internationaux de bonne foi qui, en toute clarté et en toute transparence, investissent aux côtés du secteur privé national et contribuent ainsi au bien-être de la population. À cet égard, nous tenons à exprimer notre considération aux pays et aux groupements qui sont liés au Maroc par des conventions et des partenariats et pour qui nos provinces du Sud constituent une partie intégrante du territoire national. En revanche, à ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, nous déclarons que le Maroc n'engagera avec eux aucune démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain. Par ailleurs, nous considérons que les conseils élus démocratiquement, librement et de manière responsable dans les provinces et régions du Sahara sont les véritables représentants légitimes de la population locale. Notre souhait est que ces conseils soient une force motrice pour mettre en œuvre la régionalisation avancée compte tenu de sa vocation à offrir de réelles perspectives de développement et à favoriser une véritable participation politique. Chers peuples, clé de voûte de l'unité nationale du royaume, la question du Sahara est la cause qui rassemble tous les Marocains. Par conséquent, il appartient à chacun, selon sa position et son statut, de rester mobilisé et vigilant en vue de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays, de consolider les réalisations accomplies dans nos provinces du Sud en matière politique et en termes de développement. C'est le meilleur gage de fidélité au serment éternel de la marche verte, à la mémoire immaculée de son artisan, notre vénéré Père, Feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, ainsi qu'aux valeureux martyrs de la patrie. C'est également l'occasion pour nous d'adresser aux 5 peuples du Maghreb nos vœux les plus sincères d'unité, de stabilité, de progrès et de prospérité. Pour conclure, nous rendons un vibrant hommage et exprimons notre considération aux forces armées royales, à la gendarmerie royale, à la sûreté nationale, aux forces auxiliaires, à l'administration territoriale et à la protection civile, toutes composantes confondues, pour leur mobilisation constante sous notre commandement à défendre l'unité nationale et à préserver la sécurité et la stabilité du pays.